Elle a germé sur l'une des terres les plus inhospitalières au monde. Jodhpur, la ville bleue du Rajasthan, a su tromper la sécheresse et les assauts du sable pour faire fleurir le désert. Ce miracle écologique donne lieu à un pèlerinage. Une fois par an, les tribus hindoues des environs viennent remercier la nature et les dieux. Mais dans leur sillage, en lieu et place d'offrandes, des tonnes de détritus jonchent cette terre supposée sacrée. Regardez ça, les gens viennent ici en pèlerinage et ils jettent leurs ordures partout. Cette terre est censée être notre mère, notre déesse. On est censé l'honorer, mais regardez comme c'est sale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça me donne envie de pleurer. C'est de la piété, ça? Non, c'est pas une prière, c'est un péché. Kamuram est un hindou Bishnoi. Sa religion à lui, c'est l'environnement. Mesdames, vous êtes là en pèlerinage, mais regardez autour de vous, tout est sale. Ça va, allez le dire aux autres, c'est pas de notre faute à nous. Mais je le dis à tout le monde. C'est pas nous, c'est les autres là-bas. Va le dire aux autres. Il a réuni quelques dizaines d'autres Bishnoi. Ces hommes vêtus de blanc et ces femmes aux voiles colorés. Ils se présentent comme des guerriers de l'environnement. La pollution, c'est l'enfer. La propreté, c'est le paradis. Le plastique, on le boycotte. Le plastique pollue la terre et nous, on essaie d'alerter les gens, d'éveiller les consciences sur ce danger. Même nos vaches sacrées se retrouvent à manger du plastique et elles en meurent. On retrouve jusqu'à 50 kilos de plastique dans leur estomac, c'est un vrai péché. Nous, les Bishnoi, nous sommes sensibilisés à ces questions, mais ces gens-là, pas du tout. Pourtant, ce sont nos frères, nos voisins et nos amis. Alors c'est notre rôle de leur en parler pour les aider à prendre conscience du problème. Depuis 500 ans, leur communauté vit en adéquation avec la nature, mais coupée de tout. Aujourd'hui, ils sortent de leurs réserves pour donner l'exemple, dans un pays au bord de l'asphyxie. En Inde, 6 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. Certains fleuves sont devenus des égouts à ciel ouvert. L'air des grandes villes est presque irrespirable. Même les vaches sacrées ont oublié le goût de l'herbe. Les Bishnoi sont peut-être la dernière chance du sous-continent, premiers écolos du monde et nouveaux guerriers de l'environnement. C'est un rituel pour les Bishnoi et Kamuram l'accomplit chaque jour à l'aube. Offrir des graines aux animaux sauvages, en particulier les Shinkara, ces gazelles menacées d'extinction. Ou encore cette antilope, très rare, que les Indiens appellent la vache bleue. Un animal farouche et solitaire qui fuit les hommes, sauf les Bishnoi. Ça m'apaise et ça me rend heureux de les nourrir chaque matin. Je me sens utile parce que je viens en aide à des êtres vivants qui ont besoin de moi. Les Shinkara, par exemple, ont presque disparu. Les braconniers les tuent, et si on ne fait pas un effort, bientôt il n'y aura plus une seule gazelle dans le pays.
Nous, les Bishnoï, on essaie de les protéger. Mais il faut que toute la population nous suive. Si on ne protège pas la nature, notre survie à nous aussi est menacée. Les Bishnoï n'ont pas attendu qu'on parle d'écologie pour saisir l'importance de la biodiversité. C'est même le fondement de leur religion. Une variante de l'hindouisme fondée il y a 500 ans autour de 29 principes écolos. Végétariens comme beaucoup d'hindous, ils refusent aussi la crémation pour ne pas sacrifier de bois inutilement et rejettent le système des castes qui, dans l'hindouisme, creuse de profondes inégalités entre communautés ou entre hommes et femmes. Arbres, animaux et humains, pour eux, tous les êtres vivants ont la même valeur. Avant de mourir, Jambeshwar, notre gourou, nous a dit « Lorsque je quitterai ce monde, je resterai parmi vous. Vous me trouverez dans le feu et dans les choses de la nature. » Aujourd'hui, notre communauté s'étend. Nous sommes présents au Rajasthan, au Punjab, au Gujarat et un peu partout à travers le pays. Leurs temples sont des refuges pour animaux blessés ou perdus. De nouveaux pensionnaires arrivent chaque semaine. Tenez les enfants, qui veut nourrir les gazelles? C'est peut-être un animal, mais il a une vie comme nous. Donc c'est notre devoir de nous en occuper. Ils récupèrent aussi tous les animaux orphelins. J'ai le lait, Kamouram. Prends les céréales. Allez, venez, entrez. Et fermez la porte derrière vous. C'est l'un des 29 commandements de leur religion. Il arrive même que les femmes Bishnoï qui allaitent donnent le sein directement aux gazelles. Ces animaux font partie de leur famille. Les Bishnoï sont prêts à tout pour les défendre. En particulier, le black buck, avec ses cornes torsadées qui en font la cible privilégiée des braconniers. Et c'est autour de cette petite antilope que l'Inde se déchire aujourd'hui. À des années-lumière du mode de vie Bishnoï, Bollywood est celui qui est peut-être sa plus grande star actuelle, Salman Khan. 85 films à son actif, il est l'un des 10 acteurs les mieux payés au monde, 35 millions de dollars chaque année. Mais la carrière du bad boy superstar est sérieusement menacée. Salman Khan vient d'être condamné dans l'affaire des Black Buck. L'acteur écope de 5 ans de prison. 5 ans de prison pour avoir chassé sur les terres des Bishnoï. La justice reproche à Salman Khan, ici en chemise noire, d'avoir tué 2 Black Buck, des antilopes indiennes, lors d'un tournage en 1998. 20 ans de feuilleton judiciaire et à l'arrivée, une star en prison pour avoir tué un animal. C'est peut-être un tournant dans la protection de la nature en Inde. Et voici l'homme qui a obtenu la condamnation de l'acteur, Maître Mahipal, un avocat Bishnoï. Nous le retrouvons au palais de justice de Jodhpur, toujours en blanc sous la robe d'avocat, comme l'exige sa religion. Dans le petit bureau qu'il occupe, sans assistant ni ordinateur. Il travaille bénévolement sur l'affaire depuis 2 décennies, seul face à l'armée d'avocats embauchés par l'acteur. Salman Khan, lui, a une équipe d'avocats incroyable. Il a des avocats locaux, d'autres à la haute cour, et puis les ténors du barreau de Bombay. En tout, une équipe de 15 à 20 juristes parmi les meilleurs du pays. Ça a été dur, d'autant que quand l'affaire a démarré en 1998, je n'exerçais que depuis 4 ans. Des gens me disaient, même quand des hommes sont tués, il n'y a pas de justice dans ce pays. Alors pourquoi tu te bats pour des antilopes?
Mais en tant que Bishnoi, c'est simple. C'est mon devoir de me battre pour l'environnement. Il n'en a pas encore fini avec Salman Khan. L'acteur compte des centaines de millions de fans, notamment le Premier ministre actuel. Et il a réussi à saisir la Cour suprême pour un ultime appel. Maître Mahipal doit s'assurer que les témoins maintiennent leur version. En 20 ans de procédure, certains sont morts. D'autres ont perdu la mémoire. Poonam Chand Das, lui, se souvient de l'incident comme si c'était hier. C'était la nuit du 2 octobre 1998. Il faisait chaud et je dormais sur le toit. J'ai été réveillé par des coups de feu. Avec mon voisin, on a accouru et on a reconnu la Jeep de Salman Khan. On a vu qu'il chassait. On s'est mis à leur trousse et Salman Khan et ses amis sont montés dans la Jeep et se sont enfuis. C'est lui qui était au volant. Par le passé, l'acteur, impliqué dans plusieurs scandales, a toujours été acquitté, y compris après avoir tué un sans-abri alors qu'il conduisait ivre dans les rues de Bombay. C'est pas seulement une star de Bollywood. Salman Khan vient d'une famille extrêmement puissante, avec des connexions. C'est là que réside son pouvoir. Et de l'autre côté, vous avez les Bishnoi, des gens simples, qui vivent dans les villages sans aucun soutien, politique ou autre. J'ai été convoqué des dizaines de fois au tribunal. Chaque fois, je devais quitter mon travail dans les champs et aller en ville plusieurs jours. Tout était compliqué car je ne sais pas lire. On a reçu des menaces, des propositions financières, mais on n'a jamais cédé. Lui, c'est peut-être une star. Mais nous, on avait nos croyances avec nous. La détermination des Bishnoi pour le sort de 2 antilopes a surpris tout le pays. C'était mal connaître leur histoire. Kamuram nous conduit à Kejarli, un village abandonné à 30 km de Jodhpur, le lieu le plus sacré de sa communauté, la terre des 363 martyrs. En 1730, le Maharaja de Jodhpur décida d'agrandir les remparts de son fort. Il avait besoin de beaucoup de bois. Autour de lui, il n'y avait que le désert de Marwar. Les seules forêts étaient près des villages Bishnoi, parce que nous protégeons les arbres. Nous ne les coupons jamais. Alors, il a envoyé ses soldats, toute son armée, pour abattre les arbres qui étaient ici. Les premiers coups de hache résonnent ici, sur le terrain d'une femme Bishnoi, Amrita Devi. Sa maison est devenue un lieu saint. En hommage à celle qui fut la première à donner sa vie pour la nature. Là, c'est Amrita Devi. Lorsqu'elle a vu les soldats arriver, elle a enlacé un arbre pour éviter qu'ils ne le coupent. Mais les soldats ont abattu l'arbre à la hache et décapité Amrita Devi, ainsi que ses 3 filles et son mari qui tentaient de s'interposer. Alors les habitants du village sont venus eux aussi protéger les arbres et ils ont été tués à leur tour. Il y eut 363 martyrs. Le bain de sang dura 10 jours. Ce furent les premiers martyrs de l'environnement. Depuis, des écologistes du monde entier continuent de s'attacher aux arbres pour sauver des forêts,
sans aller jusqu'à donner leur vie. À l'époque, il y a 300 ans, on ne parlait pas de pollution, de réchauffement climatique. Mais Jambeshwar, notre prophète, nous avait déjà alerté sur le fait que si on ne protégeait pas la nature, on ne pourrait pas survivre dans ce monde et qu'il nous faudrait être prêts à tout, y compris donner nos vies pour l'environnement. Aujourd'hui, partout on continue pourtant à couper des arbres, en sachant ce que ça engendre. L'horizon est très noir. J'aimerais que les gens entendent le message des Bishnoi. En attendant que le monde se réveille, les Bishnoi s'organisent à leur niveau. L'un d'eux ne s'est jamais contenté de protéger les arbres. Il en a planté plus de 30 000 au cours de sa vie, tout autour de chez lui, au beau milieu du désert. Vous voyez les enfants, un arbre, on ne peut pas le créer comme ça. Une maison, oui, on peut la construire en quelques mois seulement. Mais un arbre, non. Ça prend 20 ou 30 ans pour un arbre comme celui-ci. C'est beaucoup plus difficile. Ranaram Bishnoi continue de planter des arbres, 3 par jour en moyenne. C'est une légende dans la région. L'homme qui fait verdir le désert. Ici, la température dépasse 50 degrés et il ne pleut qu'une fois par an. Regarde Monica, ça, c'est une pousse de rohiro. Tu vois, comme le grand arbre derrière les champs. On peut même le planter en été, ça ne demande pas trop d'eau, alors c'est pratique pour nous. Ces arbres ont permis de contenir l'avancée du désert et d'assurer la survie des oiseaux migrateurs. Ouh là là, je me fais vieux. J'ai mal aux jambes. À 78 ans, Ranaram Bishnoi voudrait maintenant que son fils Vishek et ses petites filles Monica et Divya marchent dans ses pas. Tiens Monica, assieds-toi ici et creuse, comme ça. Voilà, dégage le sable sur le côté et creuse plus profond. Il faut qu'il vive très longtemps cet arbre. Des centaines, des milliers d'années. Maintenant, on va le planter et tu pourras recouvrir de sable. Et puis on va arroser. Les Indiens appellent cette région le désert de Marustali, littéralement le pays de la mort. Lui se bat pour y maintenir la vie. Grand-père, pourquoi il faut mettre autant d'eau? Ma fille, quand on le plante, il faut mettre énormément d'eau. Ce n'est que du sable en dessous, tu comprends. Donc il va devoir travailler dur pour prendre racine et il faut l'encourager beaucoup au début. On a tout le temps besoin des arbres. Quand il fait trop chaud, pour se mettre à l'ombre. Quand il pleut, pour s'abriter. Les animaux aussi ont besoin d'eux. Nous, les humains, avons tendance à l'oublier, mais nous dépendons des arbres. Aujourd'hui, on rase des forêts entières pour construire des immeubles, des centres commerciaux. Ça vous rend triste? Ce n'est pas important que ça me rende triste. Mais couper des arbres, détruire les forêts aujourd'hui, c'est une faute grave. Et nos gouvernements qui laissent faire ça échappent à leurs responsabilités. Le cri d'alarme de Ranaram risque de se perdre dans le désert. Les Bishnoi ne sont qu'1 million dans un pays d'1,2 milliard d'habitants. Alors son fils Vishek a décidé d'aller porter leurs paroles écolo jusqu'au cœur politique de l'Inde. Tu vois, papa, on a fait ces affiches et on va les apporter à New Delhi et faire une manif. Et vous allez rester combien de jours? Jusqu'à ce qu'on soit entendu. On voudrait que le martyr des 363 Bishnoi soit reconnu officiellement et célébré chaque année, comme c'est le cas pour d'autres religions. Une sorte de journée nationale pour parler de l'environnement. C'est bien. C'est un combat important.
Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cette histoire des martyrs, c'est une vieille histoire, mais la menace est bien présente. Et tout le monde l'a oublié. Alors il faut l'ancrer dans le présent, rappeler le sens de ce sacrifice. Vishek part pour New Delhi. Il lui faudra 2 jours de route pour atteindre la mégalopole où personne ne l'attend. Beaucoup de Bishnoi ont abandonné leur village et leurs racines pour s'installer en ville définitivement. Ils se sont coupés de leur tradition écolo. Alors la communauté organise des camps de vacances pour adolescents Bishnoi. Réveil à 4h30 chaque matin. Et on commence par 2 heures d'étirement, de gymnastique, de yoga et de méditation. Ils ont entre 10 et 16 ans, viennent de familles Bishnoi des grandes villes du nord du pays. On vient pendant les vacances scolaires, on nous raconte des histoires sur nos ancêtres et on nous apprend les comportements écolos des Bishnoi. Et le yoga, ça te plaît? Ah, le yoga, ça fait du bien. Je me sens beaucoup plus relaxe. Toi, t'es nul en yoga. On a aussi des cours de peinture et un concours sur l'histoire des Bishnoi. Et à la fin, on aura tous des médailles et un certificat. Les enfants passent une semaine dans ce centre, coupés de leurs jeux vidéo, de leurs camarades de classe habituels. Quelques jours 100% bio et sans plastique. L'objectif est qu'ils retournent chez eux et dans leurs écoles en ayant réintégré les principes écolos de leurs ancêtres. Et aujourd'hui, ils accueillent un invité de marque. Il a donné des conférences dans le monde entier. Je cède la parole à l'un des nôtres, Kamoram. Notre croisée de l'écologie a quitté le Rajasthan. Bonjour les enfants. Pour venir leur parler. J'ai un service à vous demander. Vous n'êtes que des enfants, mais c'est à vous de sauver la planète. Pourtant, c'est ma génération qui détruit la planète depuis 50 ans. Et le pire, c'est qu'on est censé être plus éduqués que les générations précédentes. Mais on n'a que l'arrogance de l'éducation. On se dit high-tech, mais on est en dessous de tout. Maintenant, tout dépend de vous. Il faut que vous partiez d'ici déterminés à changer les choses. On dira que vous êtes fous. On me le dit quand on me voit ramasser du plastique dans la rue. Mais protéger l'environnement, ce n'est pas de la folie. C'est de la sagesse. Vive nos 363 martyrs! Il veut en faire des messagers de l'environnement. Là, on a juste planté une graine dans leur tête. Maintenant, il faut que ça germe. Pour qu'en grandissant, ils perpétuent nos traditions et diffusent notre message. Tous ne consacreront pas leur vie à l'environnement, j'en ai bien conscience. Mais si 50, 20 ou seulement 10 parmi eux le font, on aura réussi notre pari. Mais la course au développement n'attend pas. Dans le bassin du Gange, la pollution de l'eau et de l'air fait des ravages. Des villes comme Lucknow, l'ancienne cité moghole, connaissent une croissance exponentielle. Les infrastructures n'arrivent plus à suivre. Alors voici les Bishnoi nouvelle génération. Pallavi a 30 ans, elle est ingénieure spécialisée en gestion des déchets et retraitement des eaux usées.
À Lucknow, le principal défi pour nous, c'est de faire entrer dans les consciences des promoteurs et des gouvernants l'idée de développement durable et responsable. Et j'espère bientôt y parvenir. Formée aux États-Unis, elle est revenue s'attaquer à la pollution dans son propre pays. Il y a des arbres magnifiques dans ce parc. Bientôt, ça deviendra le poumon de toute la ville. Lucknow a fait pousser l'un des plus grands parcs d'Asie. Nous sommes à la fin de la saison sèche, dans un pays qui manque d'eau. Et pourtant... Arrose bien partout, n'hésite pas. Cette oasis de verdure et d'oxygène résiste à la canicule. Ça, c'est la récompense. Après tous nos efforts pour en arriver là, on se dit que ça valait le coup. Ici, on dépense l'eau sans compter, car elle ne coûte rien. C'est Pallavi qui a permis ce petit miracle. Ce qui se passe, c'est qu'on récupère les eaux usées, les eaux des égouts, dans ce réservoir souterrain-là. Puis, l'eau transite jusqu'à ce grand bac qui contient des pierres filtrantes très particulières. Des pierres qui viennent du Rajasthan comme sa famille et tous les Bishnoi. Voilà, des pierres comme celle-là. Il y a des colonies de bactéries qui poussent à l'intérieur des pores, de magnifiques bactéries qui purifient l'eau pour nous. Ensuite, l'eau traitée est récupérée et utilisée pour arroser tout le parc. 15 000 litres d'eau sont filtrés chaque jour par cette station d'épuration naturelle. Il y en a une vingtaine à travers le parc pour assurer la survie de centaines d'espèces de plantes dépolluantes dans ce qui constitue la réserve d'oxygène de la ville. On répare l'ensemble de l'écosystème dans cet endroit. On a apporté l'eau, puis les arbres, et maintenant les oiseaux reviennent. Des projets 100% éco-responsables comme celui-ci, Pallavi en pilote une dizaine en même temps. Elle a créé son entreprise il y a 3 ans. Alors voici notre petit bureau. Et embauché une dizaine de personnes. Et voilà notre équipe. Toutes de religions différentes, mais qui partagent les principes du prophète des Bishnoi. Ah, je reconnais quelqu'un là dans l'hôtel, non? Ah, vous le reconnaissez, hein? Oui, au fond là, c'est notre gourou, Jambeshwar. Il compte énormément pour nous. Ensemble, ils tentent de convertir l'Inde du business et de l'immobilier à leur philosophie écolo. Là, ce sont différents projets et appels d'offres sur lesquels on travaille. Des panneaux solaires, des systèmes d'irrigation. Il y en a partout dans le pays, à Delhi, en Uttar Pradesh, au Rajasthan, dans le Gujarat. On fait aussi le suivi et du consulting. Ma meilleure amie me dit que j'ai toujours été une guerrière de l'eau, que j'étais déjà une militante écolo quand j'étais petite parce que je faisais la guerre aux voisins qui gaspillaient de l'eau. Au fond, je crois qu'être un Bishnoi dans le monde d'aujourd'hui, c'est tout simplement ça, protéger l'environnement. Je ne veux pas me retrouver face à la prochaine génération et quand ils nous demanderont « Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour l'environnement ?» ne rien avoir à répondre. Au moins, moi, je pourrais dire « J'ai essayé, j'ai fait ma part ». Entre les arbres et les chantiers, l'oxygène et les pots d'échappement, la partie n'est pas encore totalement jouée. Nous arrivons à New Delhi en même temps que Vishek, notre messager Bishnoi venu du Rajasthan. La capitale indienne est devenue presque irrespirable, avec un taux de microparticules 100 fois supérieur au seuil d'alerte fixé en France. Mais la plupart de ces 17 millions d'habitants est trop occupée à survivre au quotidien pour s'inquiéter de l'avenir. Vishek a rassemblé une cinquantaine d'autres Bishnoi pour un sit-in qui durera une semaine au moins.
Asseyez-vous, asseyez-vous. On peut être fier d'être des Bishnoi. On a eu la chance de naître dans cette communauté guidée par un visionnaire qui savait ce qui allait advenir de notre environnement. Maintenant, il est temps de convaincre les autres. Il faut que toutes les communautés, pas seulement les Bishnoi, s'unissent pour protéger l'environnement. Vishek et plusieurs autres entament même une grève de la faim. Ils demandent la reconnaissance officielle de leurs 363 martyrs et des mesures concrètes comme l'interdiction du plastique et des sanctions pour les industries polluantes. Là, ce n'est que le début. On est quelques dizaines, mais bientôt nous serons des centaines, des milliers. D'autres nous rejoindront, quitteront leur village pour venir ici, et on obtiendra gain de cause, vous verrez, un jour. 363 Bishnoi ont donné leur vie pour l'environnement. Vive nos 363 martyrs! 300 ans plus tard, 9 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause de la pollution. Un quart de ces victimes sont indiennes. Le pays est au cœur du problème, mais pas forcément très loin de la solution, car on y trouve aussi des anticorps à cette épidémie mondiale. Une communauté d'amoureux de la nature. Hommes et femmes, guidés depuis toujours par un idéal écolo, longtemps perçus comme des illuminés, ils commencent tout juste à se faire entendre, après des siècles à prêcher dans le désert.